vous allez bien? Attendez, je vous rapproche. Vous allez bien? Moi ça va. Ce soir, enfin le grand jour est là. Je vais pouvoir être la mère Noël d'une tricopine qui va, elle, être ma mère Noël. Oui! Alors en fait, ceci est un swap et en fait, cette vidéo sera faite en 2 fois. Première partie, maintenant. Deuxième partie, demain. Avec une autre tenue, bien évidemment. Bonjour, moi c'est Julie. Bienvenue sur ma chaîne, Lolipelote. Oui, je fais tout à l'envers. Je viens de finir de travailler ce matin. J'ai une tête de déterré. J'ai porté le masque toute la matinée. Et regardez-moi ce machin qui bourgeonne. Je pensais que ça commençait à diminuer. Eh bien non, ça fait toujours son petit effet. Quand ça bourgeonne comme ça, c'est pas beau du tout. Ouh là là. J'y peux rien, je suis allergique au masque. J'y peux rien, dans mon boulot, il faut en porter tout le temps. C'est comme ça. Bon, donc, ce swap, je vous en parle depuis quelques mois déjà, parce que lorsque nous avons pris toute la décision de s'offrir des petits cadeaux, c'est des choses déjà qu'elles font depuis très longtemps. Je parle de mes tricopines du frites tricoté, tricotou. Et en fait, elles m'ont proposé très gentiment de participer, de m'implanter avec elles dans ce super projet. Et en fait, j'ai trop hâte d'enfin pouvoir découvrir ce que ma mère Noël m'a fait. Et j'ai tellement hâte qu'elle voit ce que je lui ai fait. J'espère que ça va lui plaire, j'espère. On avait juste une consigne, un projet de laine à faire. Et après, c'est quartier libre. Du coup, quartier libre, oui, mais je ne savais pas du tout ce qu'il fallait lui offrir. Je ne savais pas du tout qui allait être ma mère Noël, si elle était complètement barrée et qu'elle m'offrait plein de cadeaux, ou si elle faisait un petit truc très sympa, tout aussi, tout au plus, hein, et voilà. Je ne savais pas, il semblerait que ma mère Noël soit quelqu'un d'adorable. Parce que c'est Déborah, donc Déborah, coucou, je sais que tu es là, que tu regardes. Donc tu as déjà ouvert tes cadeaux, oui, puisque on les a ouverts en même temps ce soir. Oui, alors ça fait bizarre de parler de dire du présent et du passé, un peu bizarre cette phrase, mais voilà, je suis très contente d'être tombée sur Déborah. Et d'une parce qu'en fait, je suis sa mère Noël et elle est ma mère Noël. Donc c'est trop marrant parce que du coup, je repense un peu à notre retraite tricot où elle était présente. Moi qui à chaque fois cherchais plein de petits indices, plein de petits trucs pour la gâter, lui faire plaisir et tomber juste. Et en fait au final, elle m'a pas mal posé de questions aussi. Et je me doutais pas du tout que c'était elle parce que je pensais pas du tout que ma mère Noël allait être la mienne aussi. Donc du coup je lui ai un peu dit tout et n'importe quoi, je ne m'en rappelle pas. Parce que pendant cette retraite tricot, je n'ai pas arrêté de me dire c'est elle ma mère Noël ou c'est peut-être elle ma mère Noël. Parce qu'on était toutes là pratiquement et voilà, donc du coup c'est trop marrant. Voilà, donc en fait on s'est dévoilé nos mères Noël respectives. C'était quand? C'était mi-novembre, mi-décembre, parce qu'en fait, on voulait absolument essayer de se croiser, se voir, essayer de faire quelque chose ensemble. Ça n'a pas été possible à cause du Covid, parce que ben, certaines l'ont eu. Moi, j'étais à l'époque à mon boulot, sur mes 8 résidents, j'en avais 6 qui l'avaient. Donc, j'ai refusé catégoriquement de croiser qui que ce soit pour pas les contaminer aussi. Voilà, donc c'était un peu compliqué. Je sais que toutes se sont offert leurs cadeaux. On est les dernières et en fait on a décidé de se faire un petit restaurant ce soir, d'inviter les copines aussi, hein, parce que voilà, qu'elles voient aussi ce qu'on s'est offert. Et du coup voilà, donc cette première partie, je vais vous montrer ce que je lui offre. Et demain, je tournerai ce qu'elle m'a offert. Et voilà, et je suis trop excitée, j'ai trop hâte. Et sans vous mentir, je viens de couper les fils de mon gros projet.
Je suis encore à la bourre, non mais c'est une catastrophe. Je n'ai pas fait les paquets. Rien. Non mais moi les paquets, c'est toujours au dernier moment. Pourtant j'adore faire les paquets. Mais je sais pas pourquoi, c'est au dernier moment. On a rendez-vous à 19 h. Il est 15 h. Il faut que je tourne. Il faut que je fasse les paquets. Enfin non mais il faut que je bois mon café aussi parce que j'ai pas eu le temps de le boire. Bien. Et si nous commencions? Alors, on commence par déjà l'emballage. Alors, vous allez le voir à l'endroit, hein, vous inquiétez pas. Mais voilà, donc j'ai pris quelque chose de tout simple pour pouvoir mettre dedans mes petits cadeaux. Ce qu'il y a, c'est qu'en fait, je suis encore en pourparlers avec moi-même pour savoir si je fais... Tiens, Déborah est en train de me laisser un message. C'est trop mignon, j'adore. Je suis en train de parler de toi, Déborah, et tu m'envoies un petit truc, c'est trop mignon. Donc oui, je suis encore en pourparlers avec moi-même si je fais des paquets cadeaux. Et du coup, j'utilise du papier. Et du coup, voilà. Et du coup, écologiquement parlant, c'est pas bon. Ou alors, j'essaye de récupérer des trucs à droite à gauche, des petits bouts de carton, des trucs un peu comme ça. Et je lui emballe ça grossièrement, mais avec ce beau petit truc, je ne sais pas. J'hésite encore. Mais ça, vous le verrez pas, tant pis. Mais voilà, j'hésite encore. Donc, on commence. On commence par... Je vous montrerai les belles pièces à la fin. On va d'abord commencer par le thé. Oui, parce qu'il faut du thé, hein, pour une tricoteuse, c'est trop important. J'ai en fait pris 2 thés différents. Déjà, à l'origine de l'origine, je lui ai pris une boule à thé. Voilà, voilà. Parce que ben, on n'a jamais assez de boules à thé, hein, de toute manière, il nous faut une boule à thé. Ensuite, du coup, je lui ai pris, parce qu'en fait, j'ai fait un thé. Voilà, donc j'ai mis un thé, en fait j'ai trouvé un thé cannelle, orange, je sais plus du tout, je croyais que je l'avais noté. Je ne sais plus. C'est une infusion. Je sais que c'est une infusion. Et en fait, j'ai acheté plein de boîtes. J'ai tout découpé et j'ai tout mis dedans parce qu'il est trop bon. Ça sent tellement Noël. Voilà. Et je me suis dit, une petite infusion, c'est sympa. Et donc, du coup, j'ai trouvé une petite boîte pour le ranger. Et voilà, c'est trop mignon. Je ne vous l'ai pas mis à l'endroit parce que voilà, c'est marqué Happy Holiday. Voilà, donc c'est une petite boîte en fer, trop mignonne. Et dedans, du coup, je lui ai mis une infusion pomme cannelle, je crois. Ça sent trop bon. Ça sent le pain d'épices en fait. C'est un truc de fou comme ça sent bon, quoi. Voilà, donc du coup, je me suis dit, bon, je lui fais ça. Mais mon petit truc un peu de dire oui, mais c'est pas assez, gna gna gna. Bah, du coup, je lui ai pris également du thé, du Palais d'été, qui s'appelle Les Plaisirs Purs, la menthe glaciale. J'aime énormément ce thé. On peut le boire chaud comme froid. Et il sent, mais il sent tellement bon, quoi. C'est, voilà, j'adore. Donc, c'est dans une boîte comme ceci, emballée dans un petit carton. Oui, j'ai décidé de tout vous ouvrir. Voilà, voilà. Donc, la menthe glaciale de Palais d'été, j'aime vraiment beaucoup. Et ils disent effectivement qu'on peut le faire à chaud ou à froid. Voilà, c'est un super thé. Un thé de toutes les saisons. Un thé parfait. J'espère qu'elle va aimer. On verra. On verra. Donc, voilà pour le thé. Ouais, bah oui, il fallait du thé. C'était important. J'ai froid. J'ai froid, il fait froid. Ensuite, en décoration de Noël, bah oui, parce qu'on était quand même Noël. Bah oui. Du coup, je lui ai trouvé ce joli cette jolie petite boule en bois. Voilà. J'aimais beaucoup. Elle est assez sobre, elle est toute mimi. Ça va partout dans toute décoration. Voilà. Et puis, bah, il fallait bien une petite déco de Noël. Tiens, une lotie qui se réveille. Et ensuite, j'ai usé de créativité.
Oui, 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 ça faisait longtemps que j'en avais pas fait. Et en fait, ça m'a trop plu d'en refaire. Je pense que j'en referai du coup, mais voilà. J'avais pour habitude de faire des bijoux, des colliers, des boucles d'oreilles. Voilà. Et là, en fait, je me suis dit, bon, allez, c'est l'univers du tricot. Julie, quand même, fait des petits marqueurs. Donc, du coup, j'en ai fait 2 à l'effigie réellement de Noël. Donc, vous allez voir, c'est un peu les mêmes. Donc, voilà le premier. Ouais, avec des petites boules sur le dessus. Et le deuxième, qui est un peu pareil, sauf qu'il est plus foncé. Je pense que je me les referai parce que je trouve qu'ils sont trop mignons. Voilà, donc ça c'est les 2 petits réellement, les 2 petits rennes à l'effigie de Noël. Alors je suis très embêtée parce que j'en avais trouvé avec une maison en pain d'épices. Je sais pas où je l'ai foutu. J'ai cherché partout. Je ne sais pas où je les ai foutus. Et alors je les trouve trop mignons et je trouve qu'en boucle d'oreille aussi, elles seraient trop mignonnes. À voir ce que Déborah voudra en faire, si elle veut faire avoir des marqueurs ou si elle veut se les mettre aux oreilles. Il n'y a pas de souci, hein, elle fait ce qu'elle veut, c'est à elle. Ensuite, un deuxième marqueur, troisième marqueur, donc là, 3 et 4e en fait. En fait, ce sont des marqueurs qui sont un peu plus dans les couleurs qu'elle aime. Donc voilà pour le premier marqueur. Je suis pas douée. C'est tombé par terre. Comme d'hab, je vais tout tomber de toute manière. Donc, je disais, attendez, je vais le poser parce que sinon je vais refaire tomber par terre. Donc le premier. Voilà, voilà. Et le deuxième. Donc c'est parti carrément en réalisation un peu... voilà, j'ai ouvert ma boîte à bijoux, ma boîte à perles, mes accessoires, voilà. Et puis, allez hop, on compose. Tout dans l'univers un peu rosé, parce que Déborah adore le rose. Et voilà, ça a fait ça. Donc du coup, 4 marqueurs. Je suis assez contente, parce que, voilà, je trouvais ça trop mignon. Et... ça faisait longtemps que j'avais envie de faire des marqueurs en fait, pour le plaisir. Et du coup, bah, ça me donne envie d'en refaire quoi, vraiment. Voilà, c'est trop mignon. Voilà, j'espère que ça lui plaira. Ouais, j'espère que ça lui plaira quoi. Voilà pour les petites affaires un petit peu mimi, toutes mimi, voilà. Mais qui cassent pas non plus 3 pattes et un canard. Hein, à part mes petits marqueurs qui sont de la création, le reste a été acheté. Ça aussi c'est acheté, mais c'est quelque chose d'un peu plus imposant au niveau... Oui, au niveau, voilà, c'est un peu plus important au niveau qualité, on va dire. Quoi? Viens. Bah viens. Viens. Elle vient de se réveiller. Oui. Oui. Interruption Lottie, je suis désolée. Bah viens me voir là. T'es même pas venu me dire bonjour quoi. Même pas. Tu t'es enfui. Bon, peut-être qu'elle va essayer, elle va arrêter de m'importuner cette petite chatte. Ouh, j'ai un truc là dans l'œil. Je viens de l'avoir passé en courant. Oui, Lottie. Donc du coup, j'ai un truc dans l'œil. Hop, voilà. Du coup, j'ai voulu lui faire un petit truc sympa. En fait, ce qui s'est passé, c'est que pendant la retraite tricot, j'étais en train de tricoter le châle Camille de Sur la rive Côte-Hélène. Et en fait, à un moment donné, elle a lâché un truc du style « Waouh, ça c'est la couleur rose parfaite ». C'est arrivé là et c'est resté là. Je me suis dit toi, toi. Du coup, j'ai écrit Sur la rive Côte-Hélène et je lui ai fait une petite commande. Et
Alors, attendez, j'enlève le papier de soie. Bien sûr, il est un peu déchiré, donc du coup, je vais peut-être faire autrement. J'ai récupéré cette merveille. Donc, c'est du Merino Superwash en 75%, 25% de soie. Et c'est le fameux coquillage nacré que j'ai tellement aimé tricoter, découvrir. Enfin, c'est juste sublime. Je suis contente parce qu'en fait, il n'y a vraiment qu'un seul écheveau. Donc du coup, il n'y a pas de comparaison avec celui que j'avais en ma possession. Voilà pour l'étiquette. C'est juste sublime, c'est de la fingering 400 mètres pour 100 grammes. C'est d'une douceur, c'est d'une brillance, c'est parfait, c'est tout joli. J'adore quand on creuse un peu, c'est vraiment magnifique et vraiment à chaque fois que je l'ai tricoté, j'ai adoré et en fait Déborah l'a beaucoup regardé. Beaucoup admiré. Bah voilà, c'était le cadeau parfait parce qu'en fait, on avait des propositions. On pouvait acheter effectivement un écheveau, découvrir quelqu'un, etc. Donc elle m'avait proposé plusieurs personnes. Le truc c'est que par rapport au site de vente, j'étais pas super emballée par les couleurs. Donc là, voilà, pendant la retraite tricot, j'ai tout de suite compris qu'elle aimait. Donc bah voilà, je pense que là, je ne vais pas me planter. Là, on est bon, Donc voilà pour un autre des cadeaux. Et il en reste 2. Oui, il en reste 2. Les premières, vous les avez vues pendant le mois de décembre. Vous les avez vues parce que je les ai tricotées au mois de décembre. Et pendant tout, à chaque fois que je parlais de ces chaussettes, à chaque fois, je me disais, Julie, ne dis pas que c'est pour Déborah. C'est galère, hein, c'est vraiment galère. J'étais là, oui, alors c'est pour... À chaque fois. Donc je coupais à chaque fois parce que, ben voilà, un jour même, je l'ai dit. J'ai présenté les chaussettes. Et je dis, oui, en fait, c'est pour Déborah, mais elle ne le sait pas. Et bon, j'ai coupé, mais ça m'a fait du bien de le dire. Donc, j'ai fait, rappelez-vous, les chaussettes Agrippa. Et elles étaient vraiment d'un petit gabarit parce que Déborah a les pieds tout petits et tout fins. Ça m'a bien arrangé. Hein. Ça m'a bien arrangé parce que le patron en lui-même, c'était un cal organisé par une autre Déborah, alias les petites potions, qui faisait partie aussi du swap, mais ce n'était pas ma mère Noël et je ne suis pas sa mère Noël. Mais en tous les cas, Déborah avait organisé ce cal autour des chaussettes Agrippa de Audrey Borrego. Et moi, ça m'a beaucoup arrangé que ce cal soit pour ma Déborah, parce qu'elle a des petits pieds, et que c'était parfait pour moi. Parce que j'étais en plein dans le châle de quenouille et mousseline, et franchement, la longueur de ces chaussettes est idéale pour faire un autre gros projet en même temps. Donc du coup, j'ai beaucoup aimé les faire. Je vous ai déjà montré un peu ce que je faisais à chaque fois. On commence par le haut. Logiquement, c'est des picots. Et en fait, donc c'était... Oui, j'ai commencé par celle-là. Donc du coup, c'était des picots. Et en fait, très rapidement, quand je l'ai fait, en fait, à la fin, je trouvais que c'était trop lâche. Ici, ça tenait pas assez. Et moi, j'aime bien quand le pied est quand même un peu tenu. Et du coup, j'ai choisi de faire celle-là avec... je vais y arriver, des côtes 1-1, comme vous pouvez le constater. Je vais y arriver. Un montage élastique et donc voilà, donc j'ai fait une certaine longueur et au final, quand j'ai repris celle-là, j'ai démonté toute cette partie-là et je refais des côtes 1-1 également pour avoir quelque chose de plus condensé et surtout d'identique, hein, parce que oui, il fallait quand même les faire identiques.
ses petites chaussettes. Alors j'espère tellement que ça lui ira. Parce que c'est galère de demander en fait des tailles sans trop mettre la puce à l'oreille. Moi-même, quand on me posait une question, on posait une question en fait sur le groupe de discussion qu'on avait, et en fait on répondait nous aussi à la question. Et en fait à chaque fois on se dit ah ouais mais alors attends, qui c'est qui m'a posé cette question là, pourquoi et comment, et c'est peut-être elle et... Voilà, j'étais là-dedans. Quand j'ai su que c'était Déborah, j'ai refusé d'aller dans ma tête, hein, je me suis dit non, tu ne vas ni dans sa bibliothèque, ni reprendre le fil de discussion que tu as eu avec elle, parce que non, il faut surtout pas, surtout pas. Et d'une, parce que moi je veux trop avoir la surprise de ce qu'elle va m'offrir. Et de deux, parce que je veux pas qu'on fasse la même chose avec moi. Je veux aussi qu'elle ait la surprise, Déborah. Donc du coup, voilà pour les chaussettes. Je les ai tricotées en Katia, la cachemire boule, non, je ne sais plus, un truc comme ça. Une laine assez gonflante et épaisse. J'ai limite l'impression d'avoir des chaussettes DK, alors que pas du tout. C'est vraiment un 400 mètres pour 100 grammes. Mais la texture est assez gonflante et très douce. Alors, il y a très peu de cachemire dedans, hein, il y a 10% je crois. Peut-être que ça fait son petit effet. Mais voilà, c'est un patron qui était vraiment super agréable à faire. Rapide, voilà. Voilà. Et toujours de Audrey Borrego. Et quand c'est Audrey Borrego, ça se passe super bien à chaque fois. Voilà, j'ai tellement hâte de voir si ça lui va. Tellement. Mais voilà pour le premier cadeau laineux. Et en fait, après, on passe à la grosse pièce, celle dont je vous parle depuis 6 mois maintenant. Je l'ai tricotée en Cool Wool de Lana Grossa, en coloris 2015. C'est un vert canard, un bleu canard. Je les ai tricotés en 3,5. Enfin, je l'ai tricoté en 3,5. Il y avait besoin d'un crochet en 1,5. Il y avait besoin de perles. Et il s'agit, roulement de tambour, du bombe Genesis de String and Bean Designs. Ça non, vous voyez pas, vous voyez pas la beauté qui arrive là, vous voyez pas. Alors je vous préviens, peut-être ça va pas vous plaire. Moi j'adore. Alors attendez, j'essaie de voir par où j'ai commencé, parce que je l'ai fini il y a un petit moment maintenant. Et je suis ravie de ne pas me rappeler du tout de comment je l'ai construit. Mais pas du tout même. C'est parti. Vous êtes prêts? Voilà. Alors il est un tout petit peu plus vert que ça quand même. On y va doucement. Les perles. Les perles. Des torsades. Des trous. Là je m'éloigne. De la brioche. Oui, tu fais de la brioche, moi. Une sorte de relief super mignon. De nouveau de la brioche, des trous, et enfin on termine par des torsades. Voilà. Attendez, ça arrive, hein. Voilà. C'est parce que je suis un peu petite quand même, là. Peut-être qu'il faudrait que je me recule. Attendez, je me recule. Bon, ma chambre n'est pas profonde à ce point-là, hein, mais... Voilà. Je suis tellement heureuse de l'avoir fait. Et de vous le montrer. Oui. On se rapproche. Alors, il y a plein de petites choses que j'ai découvert avec ce patron. Bon, déjà, ce point texturé. On commence par là. Hein. On a un point texturé. Super joli. Ça fait son petit effet, vraiment, à chaque fois. J'ai adoré chaque détail de ce patron.
chaque indice. Ça se monte tellement bien, tellement facilement. J'ai fait ma première brioche. Ma première brioche. Alors oui, c'est une brioche toute simple, pas du tout bicolore, voilà, juste à une couleur. Mais j'ai appris la technique de la brioche. Et en fait, c'est ce que je vous disais à chaque fois. J'adore ça, j'adore ça. J'adore. Alors, il n'y a pas d'augmentation réelle à part de temps en temps à certains endroits. C'est quelque chose de tout simple, une brioche toute simple, basique. On apprend vraiment à faire le point et c'est tellement, tellement sympa. Vraiment, j'ai adoré le faire. Ensuite, on a cette petite merveille. Et c'était également la première fois que je faisais, que je mettais des perles. Oh, je veux des perles partout. J'en veux partout des perles maintenant. Je trouve ça tellement beau. Ça définit tellement le patron, le châle. C'est... Oh là là. Et là, c'est pareil. C'est une technique que je ne connaissais pas. Du coup, on utilise un crochet. Enfin, voilà. C'est vraiment quelque chose de rythmant. Et qu'est-ce que c'est beau. Le final est magnifique. Magnifique. Et ensuite, on a des mini torsades toutes mimi qui donnent en fait une finition tellement féminine à ce patron. J'adore, j'adore. Oui, vous voyez mes yeux à chaque fois ils font ouais, j'adore. Mais j'adore trop, j'ai tellement aimé faire ce patron, vous vous rendez pas compte, mais vraiment j'ai adoré. Une section à trou-trou trop jolie. J'adore les trou-trous, j'adore ça. Ça agrandit le patron, ça le... J'adore. J'arrête pas de dire j'adore, mais c'est vrai. On repart avec de la brioche. Ouais. Ça détermine vraiment à chaque fois les sections et c'est très sympa. Ensuite, on reprend ce point texturé qu'on a au début sur la pointe. Voilà. De nouveau la brioche. De nouveau plein de perles. Ça donne du relief, hein. Et ensuite, on termine par des torsades. Voilà. J'ai tellement aimé ce patron. Tellement, tellement. Et en fait, il est... j'aurais voulu pour moi. Je l'aurais voulu pour moi. Il est beau. Je suis désolée, Déborah. Je le mets, je le porte. Tant qu'il est encore un peu à moi. Mais regardez-moi ça. Le relief que ça donne. Attendez, je vous recule. Le relief que ça donne. Tout est beau dans ce patron. J'ai adoré le faire. Mais vraiment... Mais foncez si vous voulez le faire, mais allez-y. Et puis alors ces perles, ouh là 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 là. C'est tellement beau, c'est tellement beau, j'ai adoré. Alors il n'est pas bleu du tout, hein, il est plus vert canard, comme je vous l'ai dit. Vous avez vu ça? Donc je ne suis pas du tout frustrée de ne pas vous en avoir parlé, parce que, en le tricotant, ma mère l'a vu, l'a regardé, s'est extasiée à chaque fois que je faisais un indice, à chaque fois elle me disait « Oh là là, c'est beau, c'est beau, c'est beau !» Et donc, elle m'a fait une commande pour que je lui refasse. À savoir que je vous ai montré la laine qu'elle avait choisie dans un... Je crois que c'était lors du festival, donc le livre Hélène, et donc du coup, de tout ce que j'avais acheté pendant Woolen Music. Donc c'est dans un des derniers livres Hélène que j'avais fait sur ma chaîne. Et donc du coup elle a pris de la Squirrel Yarns en mérino soie, coloris un peu un bordeaux, un peu comme ça, enfin une beauté quoi. Et j'ai vraiment froid aux mains. Et en fait, je lui ai pris des perles pour aller avec, du coup, parce qu'il fallait des perles. Voilà, donc ce châle, vous allez le voir en construction dans cette année, puisque cette année, je le fais pour ma maman. Et donc, du coup, je vais pouvoir vous en parler. Je vais pouvoir noter ma progression, vous donner mes réflexions au jour le jour.
Voilà, parce que c'est un châle qui mérite toute votre attention, vraiment, parce qu'il est, il est tellement beau, tellement beau, tellement beau. Il est, je vous le montre à l'envers. Oui, bah écoutez, je suis youtubeuse en carton, hein. Voilà. Donc là, il y a un petit pli, c'est parce qu'il était plié, hein, voilà. Mais j'espère tellement qu'il va lui plaire, vraiment, parce que moi, il me plaît tellement. Si elle aime pas, je le regarde. Je le garde pour moi. Voilà. Vraiment, je suis ravie. En fait, quand en fait, on a décidé donc de s'offrir et quand j'ai su qui j'allais gâter, je suis allée dans sa page Ravelry favori. Et en fait, c'est pas un des premiers châles. Déjà, de toute façon, j'avais dans l'idée de lui faire un châle. Mais quand j'ai vu ce châle, j'ai dit, mais pourquoi je ne l'ai pas vu avant celui-là? Il est pour moi. Il est pour moi, en fait. Bon, bah au final, il ne sera pas pour moi. Il sera pour Déborah. Et ensuite, il sera pour ma mère. Et si vraiment, un jour, je veux m'en faire un, bah oui, je le ferai. Mais peut-être qu'au bout de 2 fois, je vais en avoir marre et j'arrêterai de le faire, quoi. On verra bien. Mais voilà pour la dernière pièce de ce swap. Et c'est vraiment une merveille. Une merveille. J'ai vraiment, vraiment hâte qu'elle l'ouvre, qu'elle regarde, qu'elle se dise qu'elle aime. Voilà. J'ai trop, trop hâte et j'espère vraiment que ça va lui plaire. Vraiment, vraiment. Voilà. Donc ça, c'était la première partie. La première partie, parce que la deuxième, c'est pour moi. Je vous montrerai donc ce que je vais recevoir ce soir. J'ai tellement hâte d'être à ce soir. Voilà, ça va être encore un deuxième Noël pour moi. C'est trop bien. Bon, maintenant, je vais aller boire mon café. Je vais aller me reposer, tricoter et attendre mon heure. Bon, il faut que je fasse aussi le paquet cadeau. Ouais, il faut quand même que je l'y fasse, hein. Oui. Ça, c'est vraiment le truc que je vais faire au dernier moment, à 18 h. Ça va être un truc comme ça. Ah, j'ai une carte aussi, il faudrait que je l'écrive, cette petite carte, ça serait bien. Bon, toujours au dernier moment, je dis toujours. À plus tard. Coucou. Vous allez bien? Je crois que vous êtes un petit peu pas assez droit. Vous avez vu Lottie, elle se réveille de la sieste. On est 2 jours après. J'ai la tête qui vient d'être trempée par la pluie. J'ai travaillé ce matin et du coup, j'ai un peu de temps pour vous parler, pour vous montrer tous les petits cadeaux que j'ai reçus. Vous avez vu juste avant, je vous ai mis un peu la photo, enfin la vidéo de l'état de la table après notre passage à Déborah et à moi. On a tout vidé, tout déballé. Chacun a ouvert un cadeau après l'autre. Enfin, c'était super sympa. On a fait une super petite soirée resto tricot avec toutes les copines. On a un peu bu aussi. Du coup, pendant 2 jours, j'ai eu mal à l'estomac, un truc de dingue. La vodka et moi, ça va pas. C'est très bon. Là, c'était super bon, mais ça ne va pas du tout. Non, 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 ça ne va pas. Bon, alors du coup, j'ai les cheveux dans un état. Je pense que je vais aller me doucher après. Parce que au boulot, j'ai pas arrêté. J'ai pas arrêté. Donc, désolée pour cette tête. C'est ma tête d'aujourd'hui. Et alors, du coup, si je tourne la tête, on voit bien tous les dégâts. Les dégâts d'un matin au boulot. Allez, attendez. Voilà, voilà le super colis que j'ai reçu. Alors le colis, non, le super paquet cadeau que j'ai reçu. Attendez. Je me suis mis un peu plus en recul pour pouvoir mettre devant moi, si ça ne tombe pas, le carton. Alors c'est pas du tout préparé. Donc je vais refaire une pause de 3 secondes pour bien tout aligner et vous montrer un peu comment je l'ai ouvert. Oui, 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 je vous montre ça. Me revoilà. Donc, du coup,
au tout départ, en fait, j'ai reçu cette petite carte. Alors, attendez, on va mettre ça comme ça. Donc, j'ai reçu cette petite carte qui est trop mignonne, où il y a donc marqué Merry Christmas. C'est une dessinatrice qui s'appelle Magic Things Shadows. Et en fait, je vais vous en reparler parce que dans un des cadeaux, il y a une autre illustration de sa part. Je connais pas du tout cette illustratrice. J'aime beaucoup trop, c'est trop mignon. Et donc, j'avais le droit à un petit mot derrière et elle me parle de voyage. Entre nous, juste les cadeaux que je lui ai offerts lui ont tous plu, donc du coup je suis ravie. Elle a adoré le châle, donc je suis hyper contente. Elle a adoré la couleur, donc c'est parfait. Voilà, je suis trop contente, je suis ravie que ça lui ait plu parce que c'est pas évident voilà, de faire quelque chose pour quelqu'un d'autre et surtout sans trop lui dévoiler quoi que ce soit, sans trop qu'elle... Enfin, elle savait pas que c'était moi, donc voilà. Il a fallu que je cherche un petit peu et du coup c'est vrai que c'était un peu stressant, j'avais un peu peur qu'elle aime pas et bon bah elle aime tout donc c'est parfait. Vous allez voir, elle m'a gâtée un point à un point. Je suis trop contente d'être tombée sur elle parce que du coup voilà, j'ai été super gâtée. Voilà, je suis trop contente. Vous allez voir. Donc du coup j'avais cette petite carte et en fait dans chaque paquet cadeau, il y avait des petites étiquettes où dessus il y avait pardon, des destinations et en fait à chaque fois il y avait en plus, non mais elle a fait un truc de fou, hein, il y avait en plus des petites photos qui inspiraient en fait le cadeau à chaque fois. Et j'adore les photos qu'elle a choisies, j'adore ce genre de photos. Elle sait que j'aime les randonnées, elle sait que j'aime ce genre d'endroit en fait. Et voilà, et donc à chaque fois, il y avait une photo qui accompagnait le cadeau. Et il y avait un sens à chaque fois, il y avait un sens, enfin, génial, génial. Et juste pour agrémenter le colis, il y avait un petit sucre d'orge tout mimi. Oui, moi il m'en faut pas beaucoup, il me suffit de peu, hein. J'adore tous ces genres de trucs, j'adore ça. Je vais les ranger bien précieusement. Je pense que je vais les mettre dans mon bullet journal. Oui, 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 ça va y rejoindre, c'est sûr. Première chose, du coup, comme ça je vais pouvoir vous parler de l'illustration suivante. Elle m'a offert un livre, le premier tome de Six of Crow. Et en fait, c'est un livre que je veux lire depuis très longtemps. Donc ça tombe bien, c'est une saga qui m'intéresse fortement. Comme je n'ai pas de lecture en cours parce que j'ai terminé le bouquin dont je vous ai parlé la dernière fois, je pense que ça va être ma future lecture. Et en fait, Déborah m'a dit qu'elle voulait le lire aussi, donc sans doute une petite lecture commune entre nous. Voilà, voilà, donc c'est très bien. Donc c'est de Leigh Bardugo, c'est de la fantasy jeunesse. Alors jeunesse, je ne sais pas, mais c'est de la fantasy en tous les cas. Voilà, j'en ai toujours entendu beaucoup de bien, ça fait des années que j'en entends parler. Bon, je pense qu'ils ont ressorti un petit peu, on en reparle un peu parce que c'est dans l'univers de Grishka. C'est ça, c'est Grishka Grisha, pardon. C'est dans l'univers de Grisha et donc c'est Shadow of Bones and Bone. On va y arriver, hein. Donc Shadow and Bone qui est donc la saga qui se trouve sur Netflix, qui est vraiment sympa. J'avais beaucoup aimé la regarder, cette série. Et du coup, en fait, voilà. C'est à partir de 14 ans, donc c'est de la fantasy jeunesse. Voilà, donc j'ai très très hâte de lire ce roman. Très très hâte. Et donc, nous avons donc l'autre illustration de cette personne voilà, que je vous ai cité tout à l'heure. Et donc c'est un superbe marque-page qui est trop mignon. Et dessus, il y a marqué Santa Claus DIY Christmas Winter Receipts. Voilà, trop joli. Je vous la montre un peu plus de plus près. Voilà, trop mignon. Donc ça va aller dans
ma prochaine lecture. J'avais envie de fantasy en plus, donc c'est parfait. Un peu pour couper un peu le côté roman contemporain que j'avais depuis quelque temps. Voilà, mais j'adore. Je suis trop contente. Donc ça, c'est le premier cadeau. Ensuite, elle m'a offert cette boîte. Hop. Et dans cette boîte, il y avait deux choses. La première, c'est de Le Calan. Je vais y arriver. De Le Calan. C'est odeur pamplemousse. Et en fait, c'est une marque de savon pour laine que je veux absolument découvrir depuis très longtemps. Donc ça m'intéresse. Je suis très contente de l'avoir. Et du coup, le prochain que j'utiliserai, ce sera avec ça. 5 ml, je pense que je peux faire plusieurs trempages avec, je pense. Et ensuite, nous avions ceci. Et en fait, il y avait à notre petit repas Gaëlle de Wooliday qui était là et qui savait parfaitement ce qu'il y avait dedans parce qu'elle était complice. Et en fait, c'est quelque chose que je veux depuis super longtemps et qui est dans la boutique de Gaëlle, que je ziote depuis très longtemps. Et en fait, je suis la première à avoir sa nouvelle version parce qu'elle en avait déjà fait dans sa boutique, elle en avait déjà. Et en fait, j'ai la première version et de cette nouvelle, comment on appelle ça, de ce nouveau set de petites tricoteuses acharnées. Voilà, c'est le petit kit de survie de Wooliday. J'ai toujours adoré je voulais avoir absolument ce kit depuis très longtemps. Du coup, dans ce kit, nous avons un mètre. Oui, un mètre. Et alors, on a un mètre qui fait les centimètres et les inches. L'idéal rose, tout mignon. Et ensuite, on a des super crochets. Parce que oui, quand on perd une maille, la galère, si on n'a pas de crochet, les gars, la galère. Non, non, ça, c'est trop important d'avoir un crochet, des crochets dans son sac à projet. Parce que bah, si vous n'avez pas ça, pour attraper des mailles, c'est galère. Vraiment, c'est galère. Ensuite, nous avons un jeu de petits marqueurs en forme de gouttes ou d'ampoule. Ça dépend de comment on les met, comment on les aime. Et ensuite, une superbe petite aiguille recourbée, une aiguille à laine. Alors, dans son calendrier de l'Avent, Gaëlle en avait mis également. Donc, du coup, j'en ai déjà une. J'aime beaucoup, beaucoup ces aiguilles à laine recourbées. C'est vraiment très pratique. Ça fait longtemps que je voulais les tester. Du coup, ben voilà. Merci Déborah et merci Gaëlle pour la complicité. Voilà, donc ça je suis super contente, c'est vraiment une super idée cadeau, j'adore, mais j'adore tout en fait, vous allez voir, j'adore tout. Ensuite, j'ai eu le droit à une paire de chaussettes. Donc quand je les ai reçues, ça m'a fait trop rire parce que bah oui, vous avez vu, je lui en ai offert aussi. On s'est pas mal complété, je vous dis, on s'est pas mal complété. J'adore, alors je me souviens plus du patron. Je me souviens plus. Je sais plus. C'est d'une douceur. C'est tout velouté, tout poilu. Je les ai pas essayés. Non mais ça fait 2 jours que je les ai, hein. Mais je les ai pas essayés. Attendez, je les essaye. En direct live, je vous dis si ça me va. Ça me va parfaitement. C'est parfait. Je vous montrerai pas, nananer. Elles sont trop belles. Alors, elles sont trop belles. Et oh là là. Oh, c'est doux. C'est tellement doux. Je vais les mettre en chaussons chez moi. Parce que ça, ce ne sont pas des chaussettes que je mettrai au travail. Ni lors de mes randonnées. Attendez, je me remets une chaussette. Parce que j'ai froid aux pieds. C'est hyper doux. C'est hyper agréable. J'adore. Je vous les montre un peu mieux. Elles sont trop belles. Le point est sublime. Et elles sont parfaites. Donc j'ai adoré l'idée que toutes les deux on se fasse des chaussettes. Et en plus d'un même coloris pratiquement.
Elle a beaucoup aimé les chaussettes. J'espère qu'elles lui vont. Elles m'ont pas dit si elles lui allaient. Au vu de la vision, de la taille, elle m'a dit que c'était bon. Un peu comme moi quand j'ai vu la longueur des chaussettes. Mais bon, Déborah, tu veux bien me dire s'il te plaît si elles te vont ces petites chaussettes, hein? Oui. Voilà, donc j'adore. Elles sont trop belles, vraiment trop belles. Toutes douces, toutes belles, toutes mimi, elles sont parfaites. Et voilà, ça va être des chaussettes de cocooning quand je rentre du boulot, que j'ai pris une petite douche, que je me mets en pyjama. Oh, je mets ces merveilles. Ouais. Voilà. Donc ça va aller dans ma boîte à chaussettes de maintenant. Là, maintenant, now. Ici. Parce que je les ai là, les boîtes à chaussettes. Elles sont à côté de moi. Oui. Elles sont sur mon lit. Oui, oui. Je ne me demandais pas pourquoi. Elles sont sur mon lit. Ensuite, j'ai eu également ceci. Une petite pochette qui brille, mais qui brille de mille feux. Et en fait, c'est Déborah qui l'a fait. Donc, je suis ravie. L'intérieur est trop joli. J'adore. Et là, il y a marqué Lolipelote. Oui, c'est rien que pour moi. C'est rien que pour moi. J'adore. Je peux mettre... elle m'a dit que je pouvais mettre une pelote dedans. J'adore. J'adore. De savoir que c'est elle qui l'a fait, je trouve ça superbe. Ça brille de mille feux. C'est parfait. J'adore. Les couleurs sont belles. Ce rose là va très bien avec ce rose paille, ce rose tartan bleu, etc. va très bien avec ces paillettes. C'est trop beau. Franchement, c'est trop beau. Voilà. Et dans les petits détails, je vous montre quand même comment c'est bien cousu. Franchement, elle se débrouille bien. Hein. C'est bien. Hein. Voilà. J'adore. Donc ça, c'était également un des cadeaux. Vous allez voir, il y en a encore. Un chocolat. Du chocolat. Attendez, ça va faire du bruit. Encore un peu. Non, juste un, Julie, juste un. En fait, j'en ai pas ouvert encore, je l'avais pas ouvert. Je viens de travailler, il me fallait un chocolat là. Oh là là, ça sent bon. C'est trop bon. Moi, du coup, je vais en avoir plein la bouche. C'est une super bonne idée, Julie. Ah, j'en ai déjà eu. Hein. La dernière fois, je bois du thé. Là, maintenant, je mange du chocolat. Non, mais je vais me faire une raclette devant vous bientôt. C'est trop bon. Délicieux. Donc, c'est du chocolat. C'est moi. Maison chez moi. Chez moi, non, c'est moi, Julie, c'est moi. Maison, c'est moi. Fabrication française. C'est des papillotes noires suprêmes avec de la ganache Équateur vanille bourbon et du chocolat noir 70%. C'est trop bon. Il m'en reste encore un peu, je le prends après, promis. Parce qu'on va quand même un peu parler. Et du coup, je crois que j'avais un bout de chocolat. Désolée. C'était trop bon. J'espère que vous avez du chocolat à la maison, parce que sinon vous allez être frustrés. Ensuite, on va parler de la pièce maîtresse. Parce que du coup, je vais le mettre parce que j'ai froid. Donc, j'ai reçu ce sublime col. Alors, elle m'a dit aussi le nom de la laine, je ne m'en rappelle pas. Déborah, il faut que tu me donnes tout le nom des laines parce que je ne me rappelle pas. J'adore, c'est tellement beau, tellement beau. Elle m'a dit que ça faisait penser à des écailles de dragon. Ouais, je trouve ça trop beau. Et donc, du coup,
Moi qui voulais me faire un col. Alors, je vais m'en faire un puisque je vais faire mon col Louis pour moi. Mais, j'adore. J'adore, j'adore. C'est tellement agréable. Et je vais le garder avec moi. J'adore la couleur. C'est trop beau. C'est trop beau. Je suis trop contente. Oui, je vous le dis tout le temps. Je suis trop contente. Mais c'est vrai. Je peux le monter haut. Je peux l'emprisonner dans mon manteau. Et je vais enfin pouvoir le porter. Parce que du coup, j'avais pas osé le porter avant de vous le filmer. Parce que je voulais vraiment que ce soit sans plis, sans rien. Voilà. C'est très doux. C'est de la mérino, je pense. Hein, voilà. Et j'adore cette couleur. C'est trop beau. C'est trop beau. Ça donne bonne mine. J'adore. Voilà. Ensuite, c'est pas encore fini. J'ai eu le droit à du thé. Alors, c'est du thé de Daman Frères. J'aime beaucoup, beaucoup cette marque. J'ai beaucoup rigolé parce que je lui ai offert une boule à thé de Daman Frères. Voilà, on connaît nos classiques. Hein. Et donc, du coup, c'est un thé vert aromatisé Nuit à Versailles. Il y a, donc, c'est des sachets. Et dedans, en fait, il y a des pétales de fleurs, de la bergamote, du kiwi, de la fleur d'oranger, de la violette et de la pêche. Je vous raconte pas l'odeur. Même là, ah, ça sent trop bon. Ça sent trop, trop bon. Du coup, ben, je me le ferai, mais pas tout de suite. Parce que là, on est quand même dans l'après-midi. Il me faut un café, là, tout à l'heure. Là, oui, il va me falloir un petit café. Mais oui, 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 ça, c'est sûr que je vais m'en faire un. Peut-être demain. Demain, je suis en week-end très, très long. Parce que je ne travaille pas lundi. Du coup, j'ai un bon week-end. Je m'en ferai bien pour dire allez. Quoi? Bah viens. Retour de Lottie, bonjour. Elle a fini de manger, donc du coup maintenant elle m'appelle parce qu'elle veut aller boire un coup avec moi. Gna, gna, gna. J'arrive. Donc du coup je m'en ferai un demain, histoire de dire allez, t'es en week-end prolongé. Vas-y, fais-toi plaisir, fais-toi un petit thé réconfortant. Peut-être que j'en boirai un tout à l'heure, on verra. Hein. Ensuite, j'ai eu ce petit machin tout mignon. Un petit gnome. Il est tellement chou. J'adore. Et alors, en fait, elle l'a lesté. Du coup, je peux le mettre un peu où je veux. J'adore. J'aime beaucoup l'idée. Elle a fait un icord beaucoup plus long. Et j'aime beaucoup l'idée parce que du coup, je peux peut-être le suspendre quelque part. Mais il est trop mignon. Mon regardez-moi ce petit machin. Cette petite merveille. Ce petit gnome tout mignon. En boucle d'oreille aussi, c'est pas mal. Et j'aime beaucoup les couleurs. Regardez-moi ça. Regardez-moi ce vert. Avec des petites taches de speckles partout. Et cette petite barbe et ce petit nez tout mignon. Voilà mon petit gnome. Mon bébé gnome. Oui, c'est trop mignon. J'adore les gnomes. Vous le savez, j'adore ça. Je trouve ça tellement chou. Le dernier gnome qui a été fait là, avec le bébé gnome dans le petit sac à dos, mais je vais me le faire, hein, je vais me le faire, c'est une merveille. J'adore. Ensuite, il m'en reste, il m'en reste, il m'en reste. J'ai reçu quelque chose d'un peu galère à vous montrer là comme ça. J'ai reçu ça. Et l'idée est folle, l'idée est merveilleuse. En fait, elle a pris des restes qu'elle avait chez elle. Elle m'a acheté un patron que j'avais dans ma patron tech. Pardon. Et elle m'a offert le tout. Et en fait, c'est quelque chose qu'elle veut faire également. Donc, je pense qu'on va le faire ensemble. Et donc, dedans, il y avait ce patron de mitaine. J'adore ce patron. Je le trouve sublime. C'est de Kérissa Husser. Et en fait, c'est le Underring Mitts. Donc, c'est un patron de mitaine avec des papillons. Je le trouve sublime. Et en fait, elle m'a choisi en couleur, en coloris principal,
ce beau noir, violet, il y en a plein, il y en a plein, il y a plein de couleurs. C'est de la pelote vagabonde, ça s'appelle Baluchon, 85% mérino superwash, 15% nylon, de la fingering. Et donc là, c'est un bain 01. Et je sais pas ce qui est marqué là. Solaris d'hiver. Solstice. Solstice, c'est mieux, solstice d'hiver. Voilà, donc le coloris, du coup, ça doit être solstice d'hiver. Voilà, voilà. Donc ce coloris-là pour la mitaine en elle-même et pour le dessin, elle m'a pris de l'accro Iris Yarn. Arco, je vais y arriver. À chaque fois, je dis accro, je ne sais pas pourquoi. Arco Iris Yarn. Débit naturel, donc un beau blanc. J'aime beaucoup, c'est très doux le blanc, c'est toujours très doux. J'ose jamais acheter du blanc tout simple, basique. Qu'est-ce que j'ai là au niveau de l'ongle? C'est blanc, mais c'est normal. Donc un beau blanc tout neutre. Et enfin, de la Hedgehog Fibers Sock, la Dusk. Voilà, voilà, un beau rose. Donc, comment dire que cette mitaine va être sublime. Donc, ça, c'est en pourparler. On n'en a pas trop parlé, mais je pense que on va le faire. Bon, voilà, on a plein de choses à faire déjà de chacun de notre côté. Mais ça va être fait dans l'année, ça c'est sûr. Ça c'est sûr, c'est sûr. C'est sûr de chez sûr. Et ensuite, pour terminer, elle m'a acheté un écheveau de Tôt le matin Yarn parce que je voulais absolument découvrir cette marque. Donc ce beau bleu, vert, blanc, marron avec plein de speckles comme elle sait si bien les faire. Voilà, donc c'est le coloris. Alors cherchons. Tosock, donc c'est du Tosock 100% Merino Superwash, 400 mètres pour 100 grammes. Et là, je ne sais pas la teinte. Est-ce que c'est la teinte qui s'appelle Tosock? Mais je pense pas. Je ne pense pas. Tricoté avec passion, OAC 34. Peut-être que c'est le coloris, c'est OAC 34, je ne sais pas. Laine teinte à la main, lavage délicat à froid. Non, je ne sais pas. Mais je pense que c'est ça, c'est le OAC 34. Regardez-moi ces petits speckles. C'est trop joli. Et puis, au bout de quelques ouvertures de paquets, je découvre un autre écheveau. Oui, oui, elle m'a gâtée, vraiment. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que, rappelez-vous, je vous ai dit juste avant, qu'en fait, pendant la retraite tricot, elle m'avait parlé, elle m'avait dit, oh, ça c'est le rose parfait, en regardant une de mes couleurs, et donc je lui ai acheté les chevaux. Et en fait, ce que je me souvenais pas, c'est que j'ai dit à peu près la même chose pour un marron que une de nous tricotait. Et en fait, c'est... j'ai dit, oh, ça c'est le marron parfait. Donc du coup, elle l'a aussi entendu. Et du coup, elle me l'a pris. Le marron parfait de la pelote vagabonde coloris lors du torréfacteur en coloris, non, en fingering. Je vais y arriver, oh là là, en fingering sur la base Abri, qui est un 100% Merino Superwash. Regardez-moi ce truc. C'est magnifique. Ça a la couleur de mes yeux en fait. Vous avez vu? C'est marrant, hein, ça a la couleur de mes yeux. En fait, c'est ça, le marron parfait, c'est la couleur de mes yeux. Et bien sûr, Julie. En fait, c'est le coloris dans les yeux de Julie. Voilà. Et du coup, en fait, j'ai mis les deux à côté, côte à côte, et je trouve que les deux vont super bien ensemble. Donc, je ne sais pas ce que je vais faire avec, mais ou je me trouve un châle à deux couleurs, ou un col, ou voilà. Mais quelque chose qui aille près de ma tête. Parce que ce marron est sublime. Voilà. D'où j'ai été, mais tellement gâtée, tellement, vous avez vu ça.
incroyable. Et donc du coup je reprends mon petit morceau de papillote. Je vais aller boire mon petit chocolat du coup. Non, je vais aller boire mon petit café en mangeant mon chocolat. Voilà, vous avez tout vu. Vous avez vu et les cadeaux de dingue. C'était dingue. Enfin voilà, je suis très bien tombée, je suis hyper heureuse. Bon, j'aurais été hyper heureuse avec toutes les filles, hein, vraiment. Mais voilà, avec Déborah, c'était tellement marrant et on a beaucoup rigolé. On était très touchées toutes les deux par les cadeaux qu'on a eus. Et voilà, on est super bien tombées, quoi. Voilà, c'est ça. Bon, je vous laisse, je vais manger mon chocolat. Je vous dis à bientôt. Passez une bonne petite semaine. La semaine prochaine, vous aurez sans doute un podcast. Oui, oui. Pour le moment, j'ai pas trop tricoté, mais bon, on verra. Ciao.